أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères et aimés, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah infiniment qui nous a réunis encore dans cette mosquée bénie. On vient d'accomplir la prière du Maghrib. Que Allah accepte notre adoration. Et qu'Allah augmente la foi et la sécurité. Que Allah, la prière et la bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah puisse souligner sur ses familles, sur ses compagnons. On a beaucoup de frères qui sont décédés, qu'Allah les pardonne. On a beaucoup aussi qui sont malades, que Allah les accorde la santé. On a beaucoup aussi qui sont dans des problèmes difficiles. Ils cherchent aide à travers des doigts où nous prions Allah avec tous ces noms. Que Allah les soutienne dans leur bien. Que Allah les facilite leur bonheur, qu'Allah les accorde. Et tout ce qu'ils ont peur, que Dieu les préserve. Chers frères, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler. Chacun d'entre nous n'a qu'à faire l'effort à sa manière de faire du bien. De faire du bien, c'est toi qui vas profiter avec ça. On nous dit Al-Jima ul-Khayru kulluhu a'mal as-salihah. Tous les bonheurs sont de faire du bien, c'est-à-dire qu'il faut poser des actes qui sont autorisés. Ou soit on va dire qu'il faut poser les actes qui sont utiles, qui sont bien. Et Al-Jima ul-Shar, tous les malheurs aussi se trouvent à l'Amal al-Sayya, dans les mauvaises actions. C'est à cause de ça, il faut demander à Allah de t'aider d'être l'homme qui fait du bien. Et il faut demander à Allah de t'aider, de t'éloigner contre le mal. Parce que les deux, le bien et le mal, tous, ils vont présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le bonheur va sauver ceux qui l'ont fait. Le malheur va accuser ceux qui l'ont fait. Qu'Allah nous place parmi ceux qui font du bien. Et on nous dit Wahal Shakiyun Bita'atullahi Ahadun. Est-ce que vous avez attendu que quelqu'un devienne malheureux dans l'adoration d'Allah? Jamais. Celui qui va adorer Allah, il va obéir à Allah, il va faire du bien. Jamais d'être malheureux. Est-ce que vous avez attendu vous avez attendu quelqu'un, il a eu la chance dans les désobéissances d'Allah? Non. Quand tu désobéis à Allah, tu es en train de torturer ton âme, enterrer ton âme dans le mal. Allah, il a fait le paradis et il a classé paradis. On va gagner paradis à travers des bonnes actions. qu'Allah nous apporte tous. Autant que le de laisser des choses détestées. Et Allah, il a mis l'enfer, c'est une punition, les filles et le mukirati, à ceux-là qui font des actions qui sont interdites par Allah. Et ils ont abandonné le bien. Ici, celui qui veut paradis, c'est bonne action qui donne paradis. Tu fais les bonnes actions et tu t'éloignes des mauvais. Mais l'enfer,
C'est ceux-là qui font des mauvaises actions et ils s'éloignent du bonheur, ceux qui parlent à faire, car nous préserve. Allah nous dit dans le sourate Al-Layl, Allah dit fa'amma man a'ata wa taqa. Man a'ata, celui qui a pu a'ata, il a pu dépenser ou il a pu aider ou cela a pu faire quelque chose de bien. La capacité que Dieu l'a donnée. Wa taqa, et il a eu la crainte de Allah. Wa saddaqa bil husna, et il a testé la foi. Et il a testé la foi. Allah dit Fasani yassiruhu bil yusra. Nous, Allah, nous allons lui faciliter la voie qui est bien, la voie du paradis. Mais il a dit Wa'amma man baghila wastagna. Mais celui-là qui n'a pas fait de bonnes actions, wastagna, et il voit qu'il a tout, il n'a pas besoin de rien. Et il a démenti la foi. Allah dit face à lui aussi, lui aussi on va lui faciliter dans les difficultés. Que Dieu nous préserve. C'est encore des achats, frères. Chacun d'entre nous à ton côté, même à travers des propos, même à travers des regards, même à travers des pensées, même à travers des idées, il faut faire du bien. Le bien, ça fait que même si tu n'es pas là, Wallah, les gens vont rappeler de toi. Et chaque heure, à chaque moment, à chaque temps, les gens vont rappeler de tes biens et vont te faire de bons doigts. Mais quand tu fais du mal, que Dieu le préserve. Les gens ne vont jamais oublier. Peut-être quand tu es vivant, ils ont peur de toi, ils n'arrivent pas à parler, mais quand tu ne seras pas là, les gens vont tout avouer. Et ils vont faire mauvais doigt pour toi. Ils vont faire mauvais doigt. Ça veut dire ça, on veut que nous soyons des gens qui font du bien, qui font des bonnes choses. C'est très important. Allah donne la compréhension. Allah dit voilà le paradis que nous, Allah, on a créé. Allah dit celle que Allah dit vous les musulmans, vous allez hériter le paradis. Bima kuntum ta'malun. Allah dit vous allez hériter le paradis avec les bonnes actions que vous avez faites. Allah donne le paradis. Les bonnes actions, chacun d'entre nous n'est qu'à faire. Et si Dieu t'a facilité, il ne faut pas la négliger. Wallah, il ne faut pas la négliger. Wallah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme. Il a dit l'homme, il ne faut pas négliger le bien. La ta'kilanna al-ma'ruf. Il a dit, il ne faut pas négliger al-ma'ruf, les bienfaisances. Il ne faut pas dire non, ça c'est petit, mais ça. Non, il ne faut pas négliger tant que c'est bon faire. Et il a dit, même sourire avec ton frère, Allah te donne récompense. Même si tu n'as rien, tu rencontres ton frère, tu souris avec lui, tu lui montres la joie. Wallah, tu as récompense. Tellement que le prophète nous motive de faire de bonnes actions. Et c'est comme ça il a dit, il a dit le péché aussi ne négligez pas. Parce que quand il dit ça, c'est petit péché, tu l'as commis aujourd'hui. Demain, tu dis petit péché, tu l'as commis. Un mois, tu as de commis, ça devient grand. Et ça va te détruire. Faisons du bien, chers frères. Allah, il nous dit, il n'y a pas le bien que vous allez faire. Allah dit, nous, Allah, nous connaissons. Allah dit, celui qui a fait bonne action, même si c'est petit, il verra ça.
Premièrement, un jour, j'ai vu quelque chose dans les médias. Et vraiment, ça m'a touché. Jusqu'à j'ai coulé là. C'est un monsieur qui est dans sa voiture. Il passait, il était de passage. Ici, nous sommes en train de parler de bienfaisant, chers frères. Parce que le bien, quand tu l'as fait, toi-même, tu sens heureux dans ton cœur. Wallahi. Et que le mal, quand tu fais, toi-même, tu es gêné au fond de ton cœur. C'est comme ça que Dieu a fait. Il n'y a pas quelque chose qui sécurise l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui apaise l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui te oriente. Il n'y a pas quelque chose qui va te donner l'amour de Allah sauf le bien. Le monsieur était dans sa voiture en partant. Et au bord de la route, il voyait une vieille maman. Et la maman, elle vendait les arachides et maïs à foire. Maïs grillé. Elle a grillé des maïs beaucoup comme ça, mais il n'y a pas de client. Elle est là comme ça, jusqu'à même elle commence à dormir. Le monsieur observait la scène. Et il est passé devant et il est parti garer sa voiture. C'est-à-dire la manière qu'il a vu une maman vieille. Elle est sortie chercher à quoi manger. Voilà qu'elle a tout grillé, déposé, mais les clients ne sont pas. Quand il n'y a pas de client, tu as dit, elle commence même à dormir. Monsieur voyait cette action, ça a touché le monsieur. Parce qu'il a le cœur. Il est parti garer. Et il est descendu et il est venu saluer maman. Il dit, combien tu vends le maïs? Et maman présentait le prix. Il dit, mais je vois que tu dormais. Elle a dit oui, parce qu'il n'y a pas de client, mon fils. Et le monsieur a ramassé tous les maïs. Et il a commencé à partager ça à tous les gens qui passent. Il les a tout partagés. Même les maïs qui n'est pas grillé, il a pris tout et il a partagé les gens. Après, il a mis sa main dans la poche. Et il a compté la somme qui dépasse plus de 4 fois de maïs que la maman vend. Il a mis ça dans la main de la maman. Écoutez le suite. Tellement que la vieille était contente. Elle est émue. Billah, elle est partie directement sur Dieu. Elle est tombée sous les deux pieds. Elle a embrassé ce monsieur comme ça. Vous savez, un moment, la joie amène. Elle pleure. La joie. Maman, elle est tellement contente. Elle pleure. Il dit, mon fils, qu'Allah te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous avez vu le mot que Dieu te bénit. Vous avez vu le mot quand Allah te récompense de bien. Mon frère, même quelqu'un qui adore, il dort. Si tu fais cette doigt, Allah accepte. Même Kafir qui te dit ça, Allah il accepte. Même si c'est un animal qui a dit Allah te bénit, Allah accepte. Derrière, vous avez vu, on a trouvé hadith, une femme qui a donné les chiens à boire, non? Et le chien a remercié Allah. Quand le chien a remercié Allah, le chien n'était pas tué. Le chien demandait à Allah aussi de lui le cas remercier la femme. Allah dit pour moi, c'est pas remercier, je lui pardonne, je lui donne paradis. Faisons bien à notre capacité. Dunia, nous sommes chaque jour, chers frères, nous sommes en train de partir. Et quand vous êtes là, essayez de chercher ce qui se passe dans le dunya. Parce que quand tu es là, tu ne cherches pas à connaître ce qui se passe dans le dunya. Wallah, Iman, même tu ne peux pas voir. Non. Ça fait peur. Avant-hier, ça fait une semaine, Cameroun, tout près là. Il y a un monsieur, il a pris des années en train de chercher l'argent pour faire son mariage. Vous savez, mariage des cafres, ça coûte cher. Ils font dépenses. Parce que la vie des cafres, c'est comme ça à la fin. Tant qu'il n'est pas avec Allah, Allah lui fatigue dans les dunya. Quand il veut faire le mariage, c'est problème. Kafir, quand il est mort, on va l'enterrer, c'est problème. C'est les dépenses inutiles. C'est comme ça qu'on a fait kufr. C'est à l'islam, quand tu rentres dans l'islam, le Coran va te montrer voilà la facilité. Le prophète vient montrer voilà la facilité. Mais kafir, c'est pas comme ça.
Un jour, moi, j'ai parti vendredi. J'étais dans la voiture. Je suis allé diriger Djouma. Au retour, je m'arrête. Je vois la porte. On a écrit 50 millions. Je demande, mais ça, c'est la maison qu'on vend. On dit non. C'est la dot de mariage de quelqu'un. Quand on a demandé 50 millions. Moi, je pensais que c'est la maison là qu'on vend. On m'a dit, c'est pas maison. C'est comme ça qu'on fait. Ça cause ça, vous voyez beaucoup, ils n'ont pas de femmes. Ça cause ça, vous voyez beaucoup, ils ne font pas mariage. Nous, les musulmans, n'importe comment tu es pauvre, tu peux marier. Parce que Dieu et son prophète, il nous a facilité le mariage. Et nous, on ne fait pas mariage pour s'intéresser. C'est l'adoration. Il suffit, la femme t'aime, toi tu l'aimes, les parents sont d'accord, on te facilite. Monsieur là, si vous voyez comment il a dépensé pour faire ce mariage, c'est dans les réseaux sociaux, allez regarder. Ils ont commencé le mariage là depuis la journée jusqu'à 3h du matin. Wallah, ils sont en train de danser comme ça. Le monsieur là, il est en train de danser. Il parle comme ça, sa femme passe comme ça. Wallah, c'est comme ça, Malak al-Mouto a arraché la vie de la femme. En public, elle est tombée, elle est morte. Ce moment, Allah s'en fout que tu es dans le malheur. Allah s'en fout que tu es dans le bonheur. Allah s'en fout que tu as préparé. Allah s'en fout que tu n'es pas préparé. Allah s'en fout que tu es chez toi ou tu es au dehors. Ici, le temps arrive. Iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. À cause de ça, on veut que chacun d'entre nous fait le fond. De faire du bien. Entre nous et Allah, ça ne demande pas beaucoup de choses. Bonne parole. Aider quelqu'un avec l'idée. Saluer ton frère. Orienter ton frère dans le bien. Si tu peux lui aider quelque chose, il faut l'aider. Wallah, c'est ça qu'on nous demande. Allah dit وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dans le sourate al-Muzammil, Allah dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ. Allah dit le moment que vous êtes dans la vie dunya là, si vous avez avancé d'économie de biens, Allah dit vous allez retrouver sans prêter. Ça aujourd'hui, qu'on doit avancer des biens. Chacun d'entre nous, quand il veut voyager, il fait l'effort d'aller mettre l'argent dans les banques, que ce soit Western Union ou d'envoyer au pays. Il va assurer que l'argent va arriver. Quand je vais arriver, je vais trouver ça pour faire mon travail. Avant qu'il va démarrer. C'est comme ça la mort. Il faut être sûr que si tu arrives devant Allah, tu as déjà quelque chose là-bas. Sinon, il ne faut pas mourir. Ce n'est pas moi qui ai dit ce Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? Allah dit Ya ayyuhal lazina amanu ittaqullah haqqan tuqatihi. Après, il a dit quoi? Wala tamutunna et là, on a tout. Ne mourrez pas si vous n'êtes pas soumis. La soumission, ce n'est pas le nom. Anna Mousseline. C'est la parole que tu dois parler avec la langue. Et le cœur doit accepter et les parties doivent assumer. Si tu es vrai que tu es soumis, il faut prier. On te voit, tu fais recours avec les gens qui font recours. On te voit, tu fais sujoud avec les gens qui font sujoud. Tu dois gêner, tu dois acquitter zakat, tu dois donner le droit des voisins, tu dois donner le droit de ton frère musulman, tu dois aider quelqu'un, celui que tu peux aider, tu dois parler de bonnes choses. C'est ça qu'on appelle la soumission. Et les lezina amanu wa amilu, de quoi? De faire de bonnes actions. Voilà pourquoi on a demandé le prophète Mohammed. Su'ila Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Rasulallah, parmi les bonnes choses là, qu'est-ce qui dépasse? Le prophète a dit les choses qui dépassent bon travail, c'est de faire la prière à l'heure. As-salatu ala waqtiha. Chers frères, Allahu Akbar.
Allah facilite. Amen. Il y a une femme, c'est à travers de sa fille qu'on se connaît. Sa fille, c'est une grande. Elle travaille avec un monsieur, c'est à travers de monsieur que la fille me connaît. C'est la fille qui m'a présenté que voilà notre imam. Écoutez bien. Non. Et c'est comme ça la maman. Dès qu'elle m'a vu comme ça, une vieille maman, hein, elle m'a pris comme son enfant. À chaque moment elle est là, elle m'appelle. Mon fils imam, ça va? Dans le mois de Ramadan, écoutez bien, et la maman là, elle est malade gravement. Et on va la mener en Turquie, aller la soigner. Et la manière que ça va passer, c'est une opération où on va réussir, où elle va mourir. Non. C'est comme ça on l'a dit. Écoutez bien. La maman là, elle a dit, le monsieur, appelle-moi imam, je veux voir imam. Non. Quand je suis allé, elle m'a dit, imam, votre islam, est-ce que si quelqu'un n'est pas musulman, il peut demander Dieu? Il peut prier et demander votre Dieu? Il a dit oui. Mais faites l'effort d'être musulman. Elle a dit que je suis dans le problème. Je sais que c'est vous, votre droit que Dieu accepte, vous les musulmans. Moi, je suis malade, je vais aller me soigner. Voilà ce que le docteur a dit. Et je sais que dans ce mois, quand tout ce que vous priez, Dieu accepte. Je veux que vous allez prier pour moi, que Dieu veut que je parle, mon opération là, ça soit normal. Imam, prends l'argent. Si tu connais quelqu'un qui est dans les besoins, tu donnes la personne, il n'est qu'à prier pour moi. Non. Et j'ai dit, mon ami, allons. Directement, nous sommes allés chez quelqu'un que je connais, qu'il est dans les difficultés. On est parti lui donner cette enveloppe. Je lui ai dit, tu as vu l'enveloppe que j'étais déposée là? Moi, quand on a donné, je n'ai pas ouvert, je ne sais pas combien il y a dedans. Et la femme, elle n'est pas musulmane, mais elle croit à Allah. Elle a dit qu'elle est dans le problème. Faites droit que ce qu'elle veut, que Dieu fait pour elle. Mais appui dans cette droit que la manière que ce qu'elle accepte, qu'elle fait qu'elle va devenir musulmane aussi. Et moi, on est quitté. Et jusqu'à l'heure que je vous parle, moi je ne connais pas combien dans l'enveloppe. Mais l'enveloppe qu'on te donne se gros comme ça. Écoutez bien, chers frères. Nous, Allah, quand on adore là, Allah n'est pas injuste. Musulman, kafir, toute personne qui a fait du bien dans le dunya, si tu es musulman, tu as fait du bien, tu as 2 bonus. Mais si un kafir a fait du bien, il a combien de bonus? Je m'explique bien. Parce que vous parlez des choses que nous on n'a pas parlé. Quelqu'un va sortir tout de suite et dire, Imam a dit kafir, quand il fait le bien, il va rentrer au paradis. Je n'ai pas dit ça. Kafir, quand il fait du bien, Allah lui récompense dans le dunya. Voilà le secret là. Tellement qu'Allah il a quitté, il n'est pas injuste. Si c'est kafir qui a fait du bien, Allah prend ça pour lui donner santé et vous les portes. Mais musulman, quand il fait du bien, Allah il peut prendre ça pour t'aider ici, il va te conserver ça encore. J'ai bien expliqué. La femme, elle est partie, on a fait opération là, tout est bien passé. Et selon elle, ce qu'elle m'a dit, à son retour, elle a dit, qu'est-ce que je vais donner imam? Vous savez, les grands types là, c'est les gens qui ont la philosophie. Elle a dit, ce que je veux payer imam, je vais lui payer leur tapis qu'il prie là. Le plus meilleur des tapis. Qui coûte cher. Et c'est ce tapis là qu'elle m'a payé. Sajada. Une qualité de sajada là. Si c'est sajada qui fait qu'Allah va accepter ton doigt,
Je parle que ce soir là, quand tu prends un temps là, c'est ça qu'elle m'a payé. Elle a dit, Imam, j'ai accepté mon souhait. Tout est bien passé. C'est pour vous dire qu'elle est bien là. Faisons ça, chef frère. Un moment, chef frère, je vais vous dire la vérité. Quand tu as certains soucis, ou tu as certaines maladies, tu as cherché la santé, ça ne va pas. Tu as certains problèmes, tu as cherché la situation, ça ne va pas. Il faut accompagner ça avec bienfaisance. Et tu demandes à Allah, tu verras. Pourquoi le prophète a dit, soyez-vous malade avec le sonaka. Sonaka, c'est quoi? Sonaka, c'est pas bienfaisance. Le prophète a dit, soyez-vous malade avec le sonaka. C'est le prophète qui a dit. Dawi mardakum bi sonaka. Il dit, guérissez-vous malade avec une bienfaisance. C'est à cause de ça que vous allez voir, avant nous parents, quand on était des enfants, maintenant ça c'est fini. Vous attendez dans le quartier, une maman vous appelle, elle dit venez manger le sadaka. On a fait le lait avec quelque chose, certains ont préparé le riz, mais maintenant c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que maintenant il n'y a plus confiance. Avant quelqu'un faisait ça avec bonne volonté. Et le cœur est propre. Mais maintenant, l'homme peut faire ça, machallah, ce qui est dedans et dedans. Sadaka. C'est à cause de ça, chef frère, faisons du bien. Vous avez vu la femme que je viens de parler, elle est morte au cours de son mariage. Nous tous là, ça peut arriver, tu es en train de prier, tu vas mourir. Tu es en train de manger, tu vas mourir. Tu es dans ta chambre, tu dors, tu ne te lèves pas. Tu es là dans la toilette, la mort t'arrive. La mort c'est comme ça vient. Mais quand tu as des bons travail, mon frère, quand tu vas mourir, on va dire, oh tel Allah dit, il est mort. Wallah, tu vas voir que tout le monde, il commence à penser le bien que tu as fait. Allah facilite. Avant-hier, je suis en train de dire les gens, il y a les gens parmi nous, dans toutes les sociétés, Dieu a fait, il y a les gens comme ça. Il y a quelqu'un, quand il est mort, vous pensez que celui qui est mort, c'est 200 personnes qui sont mortes. Il y a certains, même lui, il est mort, c'est 1000 personnes qui sont mortes. Parce qu'il fait quoi? Des bons. Des bonnes choses. On a annoncé la mort d'un monsieur. Et une maman a compris que le monsieur est mort. Elle a dit c'est faux. Les qualités des gens comme ça, là, il ne veut pas mourir. Elle est quittée, elle est venue dans la maison de deuil. Elle est venue, elle a dit, c'est vrai que Aladji est mort. On dit oui, Allah dit que Dieu la pardonne. La maman est tombée, il dit, c'est pas Aladji qui est mort, c'est moi qui est mort. Elle pleure. Comme nous sommes des musulmans, les gens sont quittés, dit maman, il ne faut pas trop parler, parce qu'en islam, ce n'est pas bon. Elle a dit, laissez-moi parler. Wallah, je vais parler. Elle a dit, Wallah, je vais parler. Je ne veux pas parler comment? Aujourd'hui, ça fait 15 ans, ça a dit qu'il est nourri. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez la maison que je donne dedans là? Ça a dit qui a construit ça. Même la famille d'Aladji ne connaît pas. Elle a dit ce que Aladji faisait pour moi. Aladji est devenu comme c'est mon mari. Parce que dès que mon mari est mort, Aladji m'a fait des choses que j'ai oublié que mon mari est mort. Moi et mes enfants, c'est Aladji qui nous regarde. Il y a des gens parmi nous, quand ils ne sont pas là, c'est pas lui seul, c'est 50 personnes qui nous ont échappé. Il y a quelqu'un, c'est 100 personnes. Ça dépend du bien que tu fais. Pourquoi le prophète a dit la mort d'un connaisseur, c'est comme une étoile qui est tombée. Une étoile qui enseigne, un connaisseur qui enseigne, un connaisseur que les gens profitent avec lui. Dès qu'il va tomber, mourir là, ce n'est pas lui seul qui est mort. C'est une majorité qui sont partis. C'est à cause de ça. Vous voyez Chétan qui est là. Vous savez quel jour Chétan lui fait la fête? C'est quand un connaisseur est mort. Quand un connaisseur il est tombé, il est mort. Chétan appelle ses partisans, il fait une uniforme. Il dit aujourd'hui c'est notre fête. C'est comme un grand. Il dit, hey, vous n'avez pas entendu celui qui nous embête là, il est mort. C'est lui qui dit les gens de nous connaître. Notre secret aujourd'hui, il est mort. Il n'est plus là.
À la fin, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tout le bien que l'homme t'a fait, c'est ça qui va t'accompagner dans la tombe. C'est ça qui va t'accompagner Yawm al-Qiyamah. Le prophète Mohammed. Et il y a le hadith qui fait pitié. Cet hadith, vous connaissez, mais on ignore. Le prophète a dit, quand quelqu'un est mort, il y a 3 choses qui vont l'accompagner. Ses œuvres, sa fortune, ses frères. Et quand on va arriver, on va enterrer la personne, il a dit la famille va retourner à la maison, la fortune va revenir aussi à la maison. Et il a dit, il va rester avec wa amali, avec son bon travail. Pour cela, chers frères, pour faire bonne action, ça ne demande pas d'être riche. Il y a les bonnes actions pour les riches, il y a les bonnes actions pour les pauvres, il y a les bonnes actions pour tout le monde. Soyons cool. Chaque moment, notre but, on n'a qu'à regarder devant Allah. Il ne faut pas que nous sortons dans les dunya la main vide. Tu arrives devant Allah, tu n'as rien conservé. On te montre la caisse, tu n'as rien colonisé. Ce n'est pas bon. Allah pardonne. Allah n'est qu'à nous augmenter la foi et nous augmenter la sincérité. Chers frères, les 5 prières quotidiennes, il n'y a pas l'action dans le dunya que tu vas poser auprès de Allah qui dépasse ça. Voilà pourquoi le prophète a dit de prier à l'heure. Celui que Allah il t'aime, il veut de toi le bonheur, il va te faciliter les 5 prières. Voilà pourquoi on dit, toute personne que tu le vois chaque moment, fréquemment dans la mosquée, toi aussi il faut avoir bon pensée avec la personne. Vous voyez la maison là qui est là, c'est pas tout le monde qui a la facilité de déplacer venir. Voilà, il y a certains, il peut aller au tribunal de Libreville 5 fois par jour. Certains, chaque semaine, il est au boulot. Certains, ils promènent dans toutes les boutiques. Mais Dieu ne l'a pas facilité de venir à la mosquée. Voilà. De déplacer, venir ici, là. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui donne. À cause de ça, même le sunna a montré, toute personne qui vient à la mosquée, on ne veut pas que tu cours, on ne veut pas que tu sois pressé. Marchez tranquillement, lentement, posément. Parce que tu es qualité de l'homme que Dieu a désigné. Depuis quand vous avez vu un président en train de courir? Donc tu dépasses ça. Le prophète a dit Fama Adraka Fatim. C'est ce que tu es venu trouver la prière là. Tu vas compléter le reste. Mais ne cours pas. Parce que toi, tu as pris la voie, tu pars dans la maison de qui? Ah ouais? Il n'y a pas l'homme que Chétan déteste comme quelqu'un qui a pris la route de mosquée. Non. Ah non. Il va t'amener des pensées. C'est là, sur la route. Voilà pourquoi le prophète a dit, quand vous venez à la mosquée là, faites des zikr. Tu sors dans ta maison, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Voilà, hawla. Voilà, quwwata illa billah. Il ne faut pas laisser la bouche là, sinon, Chétan va amener des pensées. Allahumma ij'al fi qalbi nour. Ça, c'est droit au la mosquée. Tu dis, Allah, faire rentrer la lumière dans mon cœur. Ij'al fi qalbi nour. وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وأمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعلني نورا. Tu répètes le mot comme ça, tu parles. Ce moment, Chétan ne peut pas te pénétrer. Tu viens, tu veux rentrer à la mosquée, bismillah. Salatu wa salam ala rasulullah. Allahumma aftahli abwaba. Tu vas avec la main, le pied droite. Si le temps arrivé, tu fais la prière. Si ce n'est pas arrivé, tu fais 2 unités de rakat, tu s'assois dans la mosquée.
Le moment que tu viens à la mosquée, ici, on ne vend pas, ici, on ne paye pas. Ici, mosquée, ce n'est pas lieu de conférence. Si la prière n'est pas encore commencée, prends le Coran, tu lis, ou soit tu es là, tu fais askar, point très. Wa anna al-masajida fala tad'u ma'a Allahi ahada. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a vu un homme dans la mosquée du prophète Mohammed en train de parler, soulever la voix. Vous savez, dans la mosquée du prophète, on ne soulève pas la voix. Si le prophète est assis comme ça, on ne soulève pas la voix sur lui. Omar a vu quelqu'un en train de parler, là, soulever la voix. Omar a dit, toi, tu es médinois, bien tu es du village. Il a dit, non, je suis du village de Médine. Omar a dit, tu es sauvé. Si tu étais là, ok, dans la capitale de Médine, toi, là, je vais te frapper ou je vais te tuer. Oui. Il dit, ah, tu viens dans la mosquée des prophètes, il est là couché, tu soulèves la voix. Tu ne sais pas qu'il est là. On ne soulève pas la voix ici. Jusqu'à l'heure que je vous parle, quand tu arrives dans la mosquée des prophètes, on ne fait pas le bruit. Ça a dit, là, tarfa'u aswatakum fawqa sawti. Ne soulevez pas votre voix sur la voix du prophète Mohammed. Hayyan aw mayyitan, vivant ou il est déjà mort. Faisons l'effort pour conserver notre dignité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous pardonne. C'est un monsieur qui est venu devant le prophète Moussa. Il est en train de taper poitrine avec son origine et la famille, son descendant. Il dit, vous ne me connaissez pas, je suis le fils de tel. Le fils de tel, jusqu'à mort. Il a cité jusqu'à son grand-père 9 générations. Celui qui est le 10e. Allah dit Moussa, il faut dire, tous les 9 qu'il a cités là, ils sont dans l'enfer. Celui qui est le 10e. Entre Allah, un serviteur, il ne faut pas taper poitrine. Il faut travailler. Wallah, il faut travailler. Wallah, il faut travailler. Allah compte-nous le bonheur. Faites-nous des bons musulmans. Faites-nous de faire des bonnes actions. Ceux que Dieu a facilité, ils font du bien. Continuez, vous êtes dans le bien, car Allah vous soutient. Ceux que Allah n'a pas facilité de faire, Allah donne-nous le courage de le faire. Wallah, chers frères, faisez du bien. Billahi la ilaha illa hu. Les gens que vous voyez dans le dunya, c'est eux qui sont les inspecteurs de Allah. Quand tu fais du bien, c'est eux qui vont te témoigner. Quand tu fais du mal, c'est eux qui vont te témoigner. Qu'Allah nous pardonne. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.